Bonsoir à tous. Écoutez, je suis très heureuse d'être parmi vous. J'ai assisté donc à ce débat juste avant qui était fort intéressant. Donc c'est à moi qu'il revient de clôturer cette journée qui est fort intéressante. C'est un sujet. Alors moi, évidemment, je suis présidente de la commission de tourisme à la région. Donc moi, je suis en plein dans le tourisme. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, et je me rappelle l'année dernière, j'étais déjà intervenue ici même. Et j'étais venue avec mon smartphone qu'à tout le monde et j'avais dit aujourd'hui on ne fait plus rien sans son smartphone. Finalement je vais le redire, on ne fait rien sans son smartphone et finalement le smartphone c'est le premier objet connecté que l'on a tous et avec lequel on travaille tous et sans lequel on ne fait plus rien. Et les touristes aujourd'hui ne font plus rien sans le smartphone non plus. Donc il faut prendre en compte cette donnée, il faut prendre en compte cette évolution. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le premier objet connecté. Il y en a bien d'autres, pas forcément dans le domaine du tourisme, comme le disait Madame juste avant. Mais c'est vrai que dans le domaine du tourisme, on a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, finalement, c'est une formidable niche, finalement, dans laquelle on peut s'engouffrer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine du tourisme en matière d'objets connectés. Et donc, c'est aussi une chance. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez parlé d'être différent pour se démarquer. Effectivement, une ville aujourd'hui, on n'attend pas seulement en termes d'accueil qu'elle soit... on a de la chance ici à Nice, on a le soleil, on a la mer, on a des paysages magnifiques. Mais aujourd'hui, le touriste, il vient plus uniquement pour ça. Et il vient pour des choses un petit peu différentes. Et donc, il vient pour le fait qu'on soit une ville connectée. Il vient pour des choses un petit peu plus subtiles. Il vient pour avoir un plus. Parce que le soleil, la mer, le paysage, il peut l'avoir aussi dans d'autres régions de la Méditerranée, avec des prix peut-être des fois plus attractifs. Mais nous, on fait la différence et c'est aussi ça notre chance. C'est la qualité de l'accueil qui peut aussi se faire par le biais de ces objets connectés pour comprendre le comportement véritablement de ces touristes et du touriste de demain, pour appréhender finalement son comportement et donc pour mieux finalement l'accueillir et pour appréhender ses désirs, ses volontés, etc., ce qu'il a envie de faire sur notre territoire. Comme le disait Madame tout à l'heure, si on arrive dans une chambre d'hôtel et qu'on a déjà tous les éléments qui nous permettent de Madame Tournois, merci. Comme le disait Madame Tournois tout à l'heure, quand on arrive dans une chambre d'hôtel, si finalement on a tous les éléments qui nous permettent de faire tout ce qu'on a envie de faire avant même qu'on ait décidé de le faire, ou en tout cas qu'on nous facilite la tâche au maximum, on se dira effectivement je suis dans une ville extrêmement connectée où on va anticiper mes désirs. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il est intéressant dans le tourisme d'anticiper et c'est quelque chose vers laquelle il faut qu'on tende. Alors, effectivement, je vous disais, le premier objet connecté, le portable, surtout vous, les nouvelles générations, ce qu'on appelle les générations X et Y, qui sont nées dans les années 90, dans les années 2000, ces générations-là sont des générations, vous avez envie, vous voyagez beaucoup plus qu'avant. Vous consommez peut-être différemment, mais en tout cas, vous voyagez beaucoup plus dans le monde entier et vous voyagez grâce à votre smartphone, grâce à Internet. Vous comparez tout, vous postez des vidéos, vous postez des photos, vous commentez. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe et donc c'est comme ça qu'on doit envisager le tourisme de demain. Alors, effectivement, voilà, le mobile, ça devient le compagnon du voyageur. C'est une solution de plus pour les ventes additionnelles, pour notamment avoir des services de conciergerie, pour pouvoir accompagner le touriste tout au long de son séjour et anticiper, comme je vous le disais, ses moindres désirs. Bon, les défis sont encore immenses et on a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, on a parlé beaucoup de la data. C'est vrai que la data, c'est important. Et le travail ne doit pas se porter uniquement sur la réservation, parce que la réservation, c'est l'élément premier, mais ça doit se porter aussi sur le pendant,
le voyage, l'après-voyage, qui sont des périmètres à exploiter parce que l'après-voyage, on a envie forcément que la personne, elle revienne chez nous. Donc tout au long de l'année, on va recueillir les données par rapport à la personne qui est venue chez nous et puis on va pouvoir les exploiter pour pouvoir lui faire des propositions, pour lui donner envie de revenir chez nous, peut-être à des périodes différentes de l'année parce qu'on sait qu'il y a des périodes qui sont saturées. On se plaint jamais que nos hôtels soient assez pleins en juillet-août, mais enfin, c'est des périodes qui sont plus saturées que d'autres. Et c'est vrai qu'on va faire en sorte peut-être de faire des propositions pour lisser le tourisme tout au long de l'année. C'est aussi un enjeu. Donc les enjeux liés à la data tourisme, comme je vous le disais, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet des objets, le marché connaît une évolution qui est extraordinaire, une évolution et le secteur du tourisme n'échappe pas à cette révolution, comme je vous le disais. C'est un secteur très concurrentiel, le tourisme. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on a une concurrence qui est férue partout dans le monde. La maîtrise des données devient un enjeu fondamental. Donc, connaître les profils des consommateurs, c'est important. Les flux, les attentes, les données d'offres et de consommation sont autant d'enjeux pour les destinations qui doivent pouvoir anticiper les comportements, comme je vous le disais, et adapter l'offre touristique en conséquence. Donc c'est important d'avoir ces données pour pouvoir adapter son offre au mieux par rapport aux gens qui seraient susceptibles de venir chez nous. Donc la maîtrise et la gestion de ces données, de la data, sont les défis auxquels sont confrontés les différents acteurs publics et privés de ce secteur et qui jusqu'à maintenant, comme Madame Tournoy le disait, n'ont guère montré de coopération entre eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une coopération plus accrue entre ces acteurs. Donc cette situation, elle est assez paradoxale parce que le tourisme, le secteur du tourisme est très numérisé. Aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs qui ne sont pas sur Internet parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très marginal, même si ça existe encore, malheureusement. Et on essaye d'aider au niveau du conseil régional, justement, à faire en sorte que les acteurs du tourisme qui ne seraient pas digitalisés le soient, parce que c'est un véritable enjeu pour eux. Et en tout cas, c'est un secteur qui est très numérisé et les acteurs ont tout intérêt à engager des démarches collaboratives pour gérer les données touristiques et notamment les données touristiques de la destination. Donc c'est vrai qu'il y a un nombre croissant d'opérations d'achat, comme je le disais, de produits touristiques, des nuits d'hôtel, des visites de sites, etc., qui passent par de la réservation en ligne. Et effectivement, dans ce domaine, la France, qui est le leader mondial du tourisme, est très en retard par rapport à ça. Et l'absence de base de données de l'offre en est l'illustration la plus marquante. Et notamment, nous, en tout cas, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans notre région, on a décidé, le conseil régional a pris l'initiative de déployer une base de données que l'on appelle Apidae, qui est une base de données d'information. Il y a un moustique qui j'ai une peau sucrée. Il a envie de venir me piquer, j'ai une peau sucrée. Donc le conseil régional a pris l'initiative de déployer une base d'information en ligne qui permet de créer et de diffuser de l'information touristique à base de contenus éditoriaux et multimédia à forte valeur ajoutée. C'est ce qu'on appelle Apidae. Ça a été créé par la région Rhône-Alpes. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a suivi. La région Île-de-France suit également. C'est un système qui permet d'ouvrir la donnée et qui permet aussi aux professionnels du tourisme à la fois de mettre de la donnée et à la fois de la récupérer le plus facilement possible pour les professionnels du tourisme, parce qu'on sait que c'est pas quelque chose qui est évident quand on ne s'y connaît pas. Donc au niveau de la région, puisque effectivement moi je suis présidente de la commission de tourisme à la région, donc je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est et qu'est-ce que l'on fait. Donc quelques chiffres clés du e-tourisme, mais ça vous avez dû en avoir, mais c'est vrai que ce sont des chiffres qui sont toujours importants d'être rappelés. Donc 49% des visiteurs ont réservé et payé tout ou partie de leur séjour sur Internet. Aujourd'hui, on ne fait plus rien sans Internet. Mais 39% ont préparé et réservé leur séjour sur un smartphone ou sur une tablette. Donc quand même, ce sont des chiffres assez importants. Dans l'hôtellerie, ce sont 50% du total des ventes qui sont effectuées en ligne. Aujourd'hui, c'est inimaginable qu'un site hôtelier ou n'ait pas de site en ligne, même si on peut passer par d'autres centrales de réservation. Mais c'est quand même le plus intéressant, c'est d'avoir un site en ligne. Et puis le smartphone et la tablette représentent près de
30% de l'audience des sites institutionnels et privés. Donc le numérique, pour nous, c'est un enjeu extrêmement important, c'est l'avenir, et c'est vrai que c'est un axe fort de la région, de l'ambition régionale, en tout cas depuis que Christian Estrosi et Renaud Muselier sont arrivés à la tête de la région. Ce sont véritablement des enjeux que l'on veut prendre en compte et que l'on prend en compte depuis le début. Pourquoi ? Parce qu'on a l'ambition d'être la première smart région d'Europe, parce qu'on est beaucoup concurrencé et que finalement on a envie, nous aussi, de montrer notre différence, et comme le disait à nouveau Madame Tournoy tout à l'heure, il faut qu'on montre notre différence, et notre différence, ce sera aussi ça, c'est qu'on soit une région connectée. Alors connectée au niveau d'Internet, mais connectée tout simplement parce que aujourd'hui, j'ai un exemple concret, notamment dans le tourisme d'affaires, on accueille aussi des gens qui viennent prospecter, notamment à Nice, et notamment on accueillait des Israéliens qui venaient sur Nice, et donc on leur montrait nos plus beaux sites sur Nice, puis ils nous ont dit non, mais nous c'est pas ça qu'on veut voir. Bon, qu'est-ce que vous voulez voir ? Nous, on veut voir si vous êtes une ville connectée, donc si vous avez des moyens de communication facile. On veut voir si vous avez un centre de santé à la pointe de la technologie. Donc voilà, nous, ce qu'on veut voir. On sait que vous avez le soleil, on sait que vous avez la mer, on sait que vous avez un très beau territoire. Nous, c'est pas ça qu'on veut voir, on va aller au-delà. Et donc, c'est vrai que c'est comme ça qu'on fera la différence, parce qu'aujourd'hui, on est concurrencé sur d'autres points que tout le monde peut finalement avoir. Et où va se jouer la différence ? La différence, elle va se jouer à ce niveau-là. Donc, on fait vraiment des efforts pour devenir la première smart région d'Europe, parce que c'est ça aussi qui va faire qu'on pourra se différencier d'autres régions en Europe. Pourquoi ? Parce que ce sont des enjeux essentiels en matière de développement économique, d'attractivité et de visibilité pour notre territoire véritablement. Donc, on a décidé et on ambitionne et on le fait, puisque je vous expliquerai aussi un petit peu après, qu'on encourage le développement de solutions innovantes, parce que l'innovation, on estime que finalement, c'est par ça que ça va passer aussi, par le soutien de certaines, de certaines sociétés qui vont innover, et notamment dans le secteur du tourisme, donc au service d'un tourisme expérientiel, notamment, comme le disait à la fois également Madame Tournoy tout à l'heure. Donc, on a élaboré au niveau du tourisme un plan de croissance de l'économie touristique. Donc, ce n'est plus finalement, on avait au début élaboré un schéma régional de développement touristique qui est devenu un plan de croissance de l'économie touristique. Pourquoi un plan de croissance ? Parce que c'est quelque chose, on va me dire c'est qu'un terme, mais c'est pas qu'un terme, parce que c'est quelque chose qui finalement est beaucoup plus vivant, qui repose sur le développement économique et sur l'emploi. Ce sont les deux véritables enjeux qui sont importants pour notre territoire demain. Donc c'est véritablement sur ça qu'on se base. Et donc il y a 3 axes. L'axe 1 qui est le renouvellement de l'attractivité des destinations, l'axe 2 qui est le renforcement de la compétitivité de l'offre et des entreprises touristiques, et l'axe 3 qui est l'innovation et la réponse aux défis de demain, et l'innovation notamment par le digital, par les solutions, par les objets connectés, etc. En tout cas par l'aide aux sociétés qui auront envie finalement d'élaborer ce genre de dispositifs qui aideront finalement à faire la différence dans le tourisme. Donc aujourd'hui, on a des programmes opérationnels qui sont destinés finalement à aller dans ce sens. On a 4 marqueurs dans ce plan de croissance de l'économie touristique. Comme je vous le disais, le passage d'un schéma à un plan de croissance, facteur de croissance économique et d'emploi, le projet phare qui est la mise en valeur de nos 3 marques Provence, Alpes, Côte d'Azur, pour la première fois au cœur de notre stratégie touristique, l'accompagnement des entreprises par une approche parcours de croissance du projet à l'internationalisation, et ça c'est aussi important. Et puis le 4e marqueur qui finalement aujourd'hui nous intéresse, c'est le haut degré d'intégration du numérique, mais qui finalement s'intègre, ce point-là s'intègre dans tous les marqueurs et dans toute notre stratégie touristique de la région, puisque le haut degré d'intégration du numérique, ça se situe finalement à tous les niveaux, et on l'a toujours en tête pour tous les événements que l'on crée au niveau du tourisme.
Donc un petit zoom sur Rapidae dont je vous ai parlé tout à l'heure brièvement. C'est un outil qui est au service de l'innovation numérique. C'est un outil qui permet une plus grande disponibilité des données, parce que souvent les professionnels du tourisme ne comprennent pas vraiment à quoi ça sert, pourquoi y adhérer, pourquoi, comment. Mais finalement, c'est un véritable enjeu parce que c'est une possibilité d'aller recueillir la donnée plus facile pour les professionnels du tourisme. Donc c'est permettre aussi la disponibilité des données touristiques en open data et augmenter leur qualité. C'est la possibilité d'alimenter les sites web et applications mobiles de données de qualité. C'est également la possibilité d'encourager la création d'entreprises qui exploitent ces données et celles qui sont déjà existantes. C'est la facilitation de la diffusion des données multicanales, notamment les briques d'intelligence artificielle. Et puis finalement, c'est également la facilitation des économies d'échelle potentielles. Donc ça, c'est un véritable enjeu et on incite tous les territoires, tous les offices du tourisme, tous les professionnels à s'accaparer finalement cet outil qui est un outil important, qui finalement est un outil qui est déterminant pour l'agrégation des données et pour finalement ensuite pouvoir mieux gérer les données en matière de tourisme. Donc on s'éloigne un petit peu finalement des objets connectés, mais pas tant que ça, parce que finalement recueillir les données c'est le premier élément avant d'aller au-delà finalement de l'objet connecté en lui-même. Alors on parlait d'objets connectés tout à l'heure, divers et variés. On a également les Apple Watch, enfin les watches connectées. On a tout un tas d'équipements qui finalement peuvent aussi bénéficier au tourisme, parce que on peut penser à des applications qui finalement quand on a les données, nous arriverait directement sur notre téléphone si on passe sur un territoire donné ou devant un monument, et l'information pourrait nous arriver directement ou arriver directement aux touristes. C'est vrai que c'est en ça que c'est intelligent et en ça que ça peut intéresser le touriste finalement de comprendre le comportement et de l'anticiper, voire de le pousser un petit peu, de donner des informations pour donner envie finalement d'avoir un comportement de pousser le tourisme vers là où on a envie de le pousser. Et comme on disait tout à l'heure, effectivement, à des périodes, même certaines villes, par exemple comme Ibiza ou d'autres, sont surchargées de population et aujourd'hui essayent de trouver des moyens de déplacer finalement le nombre de touristes sur d'autres périodes pour pas surcharger le territoire à ces périodes-là, pour essayer d'espacer dans le temps. Nous aussi, finalement, en comprenant les comportements des gens, on peut aussi pousser l'offre vers une autre offre tout au long de l'année pour proposer des offres un petit peu différentes, et ça, c'est vrai que c'est important aussi. Au niveau de la région, on a également un appel à projet qui est un appel à projet dans le cadre d'un programme qui s'appelle Next. Next comme nouvelle expérience touristique. Donc, alors c'est un appel à projet tourisme et culture, parce qu'on s'est rendu compte que souvent, on a un très fort potentiel dans notre région culturelle. On parlait d'événements sportifs, mais on a des événements culturels extrêmement importants dans notre région. Et on s'est aperçu finalement le monde de la culture et le monde du tourisme qui finalement sont voués à se rencontrer et à échanger et à essayer surtout d'échanger les calendriers, les données pour faire venir un maximum de touristes, ont du mal à se rencontrer, parce que le milieu de la culture et le milieu du tourisme, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes agendas, c'est pas les mêmes milieux, et finalement on sait qu'on fait à peu près la même chose, mais on a du mal à communiquer entre nous. Donc nous, à la région, on s'est dit qu'on allait privilégier on allait essayer d'aider en tout cas les entreprises qui ont envie de matcher de faire rencontrer finalement ces deux mondes, de travailler ensemble et de subventionner les projets qui nous sembleraient à la fois innovants et à la fois intéressants pour faire matcher ces deux milieux qui pourraient finalement très bien travailler ensemble et surtout travailler ensemble dans l'intérêt du territoire. Donc aujourd'hui, on est véritablement dans cette logique et voilà, la région véritablement lance cet appel à projet pour faire en sorte de privilégier la rencontre de ces deux univers. Alors les enjeux, c'est les enjeux de ce programme et de cet appel à projet.
C'est simple, c'est la nécessité de monter en compétence sur des pratiques et des métiers proches, voire communes, parce que ce sont des métiers qui sont voués finalement à travailler ensemble, de construire une synergie et une offre d'expériences sensibles et qualitatives pour les clientèles. Et puis, les objectifs stratégiques de cet appel à projet, c'est le renouvellement et la valorisation de l'offre touristique des destinations, la conquête de nouvelles clientèles, notamment sur les ailes de saison, comme je vous disais, parce qu'on n'a pas de mal à remplir les hôtels en juillet-août, mais c'est vrai que c'est plus compliqué sur le reste de l'année. En tout cas, c'est notre objectif et c'est toujours l'enjeu d'essayer d'étaler la fréquentation tout au long de l'année sur tous les territoires pour que tous les territoires de la région puissent en profiter et notamment également les territoires les moins fréquentés. De mettre en tourisme nos événements culturels, donc véritablement faire en sorte, on a les gros événements culturels qui sont extrêmement connus, le Festival d'Avignon, le Festival d'Aix-en-Provence, mais après on en a des moins connus mais qui sont tout autant qualitatifs. Donc essayer de faire coïncider la mise en tourisme de ces événements culturels et puis finalement également rendre nos entreprises régionales, parce qu'on en a beaucoup et on en a beaucoup de très grande qualité, plus compétitives et notamment pour aller sur ce champ-là. Donc voilà, c'est comme le disait également Madame Tournoy, mais je rebondis beaucoup sur ce qui a été dit, mais parce que c'était extrêmement enrichissant. Elle parlait d'expérience digitale comme composante de l'expérience touristique. Eh bien oui, je dis que oui, véritablement, l'expérience digitale est une composante de l'expérience touristique, véritablement. Voilà, j'adhère tout à fait aux propos de Madame Tournoy qui ont été faits tout à l'heure. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire.